Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo concernant mon rapport à YouTube. Je vais vous parler de tout ce qui concerne un petit peu ma chaîne, le genre de vidéos que je fais, est-ce que je gagne de l'argent, toutes ces petites questions-là. Donc je vais le faire en façon interview, comme si on me posait une question. C'est des questions qu'on pourrait éventuellement me poser. Donc je me suis fait un petit questionnaire, sachant que j'ai atteint les 2000 abonnés depuis peu, donc je vous remercie sincèrement. Grâce à vous, ma chaîne continue d'exister. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait du bien. Je reçois toujours des commentaires chaleureux, d'encouragement, parfois des critiques, et ça c'est bien, mais des critiques bienveillantes. Donc j'en prends note, généralement, j'essaye d'en prendre note en tout cas. Si de temps en temps vous me voyez me pencher, c'est que j'ai pris des notes sur mon ordinateur. Je me suis noté quelques petites choses pour développer un petit peu. Donc je pense que je vais partir des fois en cacahuète un petit peu, comme d'habitude. Comme toujours. J'aime autant vous prévenir que si vous n'aimez pas les critiques, si il y a des choses qui ne vous plaisent pas, passez votre chemin parce que je ne vais pas me faire des amis sur cette vidéo, clairement. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je ne vais pas me faire des copines et je m'en fous littéralement. Je dis ce que je pense et je dis la vérité. Je ne mens pas, je ne vais pas m'inventer une vie. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Hein, c'est pas grave. Moi, je dis juste ce que... Je dis la vérité et je dis ce que je pense. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Officiellement, ma première vidéo est sortie il y a 6 ans. C'était une petite vidéo juste avec de la musique. Qui dure pas bien longtemps. C'était une espèce de tuto, enfin c'était pas vraiment un tuto, mais on me voit en train de coudre une robe ou une blouse, enfin qu'importe. Mais c'était pas vraiment voilà ce que je fais maintenant, ça avait absolument rien à voir. Donc officiellement ma chaîne a vu le jour il y a 6 ans et je suis active vraiment depuis 3 ans. Voilà, depuis 3 ans maintenant. Je propose des vidéos couture principalement, je propose également des vidéos bricolage, mais principalement quand même sur la couture. Ce sont des vidéos pas toujours comme celles qu'on a l'habitude de voir, parce que j'aime pas faire comme tout le monde, tout simplement, je suis pas un mouton. Je fais ce qui me fait envie, ce que je juge être bon pour vous, ma communauté. Sachant que ceux qui me suivent également d'autres chaînes que je vais certainement critiquer en toute bienveillance aussi, mais que je vais critiquer quand même. Et je ne citerai pas de nom, je ne veux pas non plus accabler et chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour que vous voyez un petit peu ma démarche en fait par rapport à certaines autres personnes. Donc j'essaie de faire des vidéos un petit peu différentes. Des fois je suis un petit peu je suis un petit peu le mouvement. J'essaie de ne pas me laisser influencer. Je suis ma route en fait. J'ai pris un autre chemin et je m'y tiens en fait. Je reste sur ce chemin-là, je m'y tiens. Je fais des vidéos couture, donc des tutos. Je suis pas trop axée tuto débutant. J'ai une grosse expérience de couture, donc moi les tutos débutants, ça me barbe un peu. C'est pas méchant, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'en fais un petit peu, vraiment un tout petit peu. Si je pouvais, j'aimerais donner carrément des cours de couture. Là, ça serait plus, pour moi, ça serait plus concret que faire juste un tuto débutant, coudre une pochette, un truc comme ça. C'est quand j'ai une occasion, voilà, je vais faire un tuto pour coudre les petits paniers. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici dans le coin. C'est vraiment des occasions qui vont me permettre de faire des tutos débutants. Sinon, je n'en fais pas. C'est des vidéos qui sont différentes à mon sens. C'est ce qui m'anime en fait. Voilà, je fais quand j'ai envie, quand j'ai une idée. Si par exemple, alors je vais être honnête avec vous, depuis peu, ça, je le faisais pas avant, mais depuis peu, si j'ai une idée en tête et que je cherche un titre accrocheur, parce que faut que ça soit accrocheur pour que l'on puisse se greffer à ma chaîne. Oh mon June! Si je désire avoir plus d'abonnés, si je souhaite qu'on visionne ma vidéo, il faut que ça accroche en fait, il faut qu'il y ait une accroche derrière. Et quand j'ai une idée de vidéo, du coup je me dis bon alors quel titre? Alors je tape le titre sur YouTube pour voir s'il y a déjà des vidéos sur le sujet. Ou si le sujet existe, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Je vais dire une bêtise, comment coudre
poches plaquées, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les poches plaquées, comment coudre une poche plaquée. Vous allez avoir 10, 15, 20, 30 vidéos sur la poche plaquée, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter de plus à ce genre de vidéo? Est-ce que je peux l'expliquer différemment? Comment accrocher les personnes pour qu'elles puissent venir voir mes vidéos? Le but, c'est que mes vidéos fassent des vues. Sinon, sinon ça n'a pas de sens. Pourquoi as-tu créé ta chaîne? Pour le partage, tout simplement, le partage, l'échange. Donner de mon temps pour expliquer ce que c'est que mon métier de mécanicienne en confection. Mécanicienne en confection, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être couturière, hein, c'est savoir se servir d'une machine à coudre, mais plus particulièrement de pouvoir réparer, entre guillemets, sa machine et connaître le bon fonctionnement, savoir enfiler sa machine, savoir détecter les pannes, pourquoi elle fait des bouloches, pourquoi elle fait des boucles, pourquoi l'aiguille casse, pour toutes sortes de choses, savoir régler la tension de son fil. Il faut savoir régler sa machine, détecter les pannes et savoir régler le problème. Voilà, donc et entretenir la machine. Il faut savoir également se servir d'autres machines. Et quand on est mécanicienne en confection et qu'on a une certaine expérience, normalement, on doit vous mettre une machine dans les mains et vous devez savoir vous en servir même si vous ne connaissez pas la machine. Une fois, j'ai eu une réflexion, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, une fois, j'ai eu une réflexion, il y a longtemps que ça remonte, j'avais été faire un essai pour un poste dans un atelier. Et je me suis mise à la machine et la machine a été un peu particulière. Enfin, c'était une machine plate, si vous voulez, c'était une machine industrielle, mais bon, elle était un peu spéciale, quoi. Et du coup, la chef d'atelier à l'époque, qui était une vieille bécasse, et elle me dit, mais une machine, c'est une machine. Non, une machine n'est pas une machine, c'est comme quand vous prenez une voiture, toutes les voitures ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Il y a une patte aussi qui va se faire, je ne sais pas, vous mettez une fille qui coud depuis des années sur la même machine, vous arrivez derrière, vous n'avez jamais touché à cette machine, même si vous avez la même marque et le même modèle de machine qu'elle, si vous avez cousu pendant des années sur cette machine, elle va avoir une patte en fait, elle va coudre plus vite, elle va avoir un bruit particulier, elle va avoir la manette qui est un petit peu plus dure ou un peu plus souple. Enfin, il y a tout plein de petits trucs comme ça, c'est très subtil, mais c'est comme une voiture. Et du coup, il va falloir vous adapter à la machine. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'adapter à toutes les machines en fait. Moi, j'ai travaillé sur des machines, alors pas sur toutes les machines, hein. Il y en a beaucoup qui me faisaient très peur d'ailleurs. Mais j'ai travaillé sur des machines à coudre que vous imaginez même pas en fait. Dans les ateliers, il y a des machines. Moi, la première fois que j'ai vu ces machines, je fais waouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machine? Mais ça existe? Eh oui, ça existe. Donc voilà, il faut être capable. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas vous laisser comme ça sur la machine sans vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a des gens qui. Le temps d'adaptation est différent chez différentes personnes. Il y en a qui vont s'adapter rapidement, et il y en a d'autres qui vont s'adapter, ça va être un petit peu plus long. Du coup, ces machines-là, elles ne vont pas avoir les mêmes canettes, elles ne vont pas avoir les mêmes aiguilles, elles peuvent avoir plusieurs blocs tension, elles peuvent avoir des guides fils différents. Voilà, l'enfilage va être un petit peu différent, c'est toujours à peu près la même chose, mais c'est pas pareil. Voilà. Et du coup, faut savoir s'adapter, faut savoir, faut reconnaître à peu près reconnaître les machines et vous dire ah, alors ça c'est quoi comme machine? Ça c'est une surjeteuse, ça c'est une machine à boutonnière, ça c'est une machine à canon, voilà, ça c'est une machine plate, voilà, il y a tout plein de, ça c'est une machine à triple entraînement. Donc voilà, il faut savoir avoir le réflexe de pouvoir reconnaître, et le métier de mécanicienne en confection, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je veux partager tout ça avec vous, mes connaissances. Alors, comme je vous dis, hein, je suis loin de tout connaître, hein. Faut pas déconner non plus. Mais j'en ai un petit peu sous le pied quand même pour pouvoir vous partager mon expérience. Petites anecdotes dans les ateliers, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui passent le CAP couture. Alors c'est très bien, franchement c'est très bien. Par comparaison, par exemple, je crois que le CAP maintenant chez Artisan, entre autres, parce que bon, c'est ce qui est un petit peu, assez connu sur les réseaux. Le CAP couture, je crois qu'il est en 8 mois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un petit peu moins d'un an, il me semble. Moi je l'ai passé en 3 ans, plus 2 ans de BEP. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
et je suis mais très loin de tout connaître, hein. Alors j'ai été initiée à plein de choses, hein. On m'a initiée un petit peu de couture à la main, voilà, travailler sur différentes machines à coudre, les bases du moulage, les bases de la gradation, les bases du patronage. Mais ça, ce sont des choses qu'on n'est pas censé faire quand on est mécanicienne en confection dans un atelier de couture. Vous êtes mécanicienne en confection, c'est votre job, vous faites ce qu'on vous demande de faire. Vous cousez des cols, vous cousez des poignets, des ceintures, voilà, une partie de vêtements. Parfois, il y a certains ateliers, mais ça, c'est plus du... Peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais plus des ateliers prêt-à-porter de luxe ou haute couture, où là, vous allez faire plus des pièces entières ou presque entière, mais généralement, sinon c'est du travail à la chaîne. Vous allez faire des cols toute la journée, ou des poignets toute la journée, ou des ourlets toute la journée. Voilà, c'est pas très intéressant et c'est extrêmement fatigant. J'ai travaillé avec une intérimaire. Donc ma chef n'était pas là pendant un petit moment et elle m'avait dit, bon, cette fille-là, je ne me rappelle plus trop comment elle s'appelle, mais devait faire une partie. Donc moi, c'est quand je travaillais dans les parachutes. Et à un moment, cette fille est tombée en panne ou je sais pas, il y a eu un truc. Et du coup, elle est venue me voir, elle me dit, bah, qu'est-ce que je fais, tout ça. Donc ma chef, elle m'avait dit, s'il y a un souci, je crois qu'on était que toutes les deux, ou on était trois ou quatre voilà. C'était pendant des périodes de vacances, un truc comme ça. Donc la fille, elle est venue me voir parce que bah, j'étais un peu plus expérimentée quand même. Et elle vient me voir et puis elle me dit, qu'est-ce que je fais. Donc je lui montre ce qu'elle doit faire. Et à l'époque, on cousait des espèces de petits parachutes en rond et elle était incapable de coudre en rond. Incapable. J'avais cru comprendre qu'elle avait son CAP de couture et je me suis dit, mais j'ai dit, t'as pas appris à coudre en rond? Elle me dit, ben non, j'ai jamais cousu en rond. Je dis, mais t'as ton CAP? Elle me dit, ben oui. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais pas. Et du coup, ça m'a étonnée. Je me suis dit, merde, enfin, c'est un peu la base, quoi. Donc j'avais pas tout, j'ai pas compris, mais bon après je lui ai montré. Enfin, j'ai créé ma chaîne pour partager un petit peu tout ça, mes petites expériences, mes déboires. Oui, je connais pas tout, ça m'arrive encore de me tromper. Je sais globalement comment on monte un vêtement quand même. J'en ai assez fait pour savoir comment on monte un vêtement, mais il y a des fois je me retrouve un petit peu dans, bah, il y a un truc que j'ai jamais fait. Et du coup, je me dis, mince, comment on fait? Mais je ne vais pas regarder la gamme de montage. Généralement, j'utilise des burdas, enfin, principalement des burdas. La gamme de montage, elle est inexistante, hein. C'est prenez ci, prenez ça, faites ça. Voilà. Il n'y a pas de schéma, il n'y a rien du tout. C'est démerde-toi. Donc, si vous ne savez pas monter un vêtement, que vous êtes vraiment novice, c'est compliqué. Je vous explique pourquoi je me suis trompée, comment remédier à un problème. Voilà, il y a des fois, je me retrouve dans un cul-de-sac et comment en sortir. Et voilà, j'arrive généralement à me dépatouiller proprement parce qu'il faut essayer quand même de rendre même si c'est pour soi, au contraire, il faut avoir la fierté de se dire waouh, c'est propre, j'ai bien bossé, les ourlets sont nickel, les coutures sont nickel. J'essaie de travailler le plus proprement possible, même si c'est pas parfait. Chose propre et solide, surtout qui dure dans le temps. Tous l'échange que je développe avec mes abonnés, bah c'est génial, c'est une richesse. J'aurais jamais pensé avoir 2000 abonnés un jour. Alors il y en a qui vont dire oh, 2000 abonnés, mais quelle rigolade. Mais moi c'est énorme en fait. Il y a quelqu'un qui a parlé l'autre fois de ça, qui s'imaginait en face de 2000 personnes, se dire bah, si je devais parler à 2000 personnes, ça ferait quoi? Et ouais, ça, 2000 personnes, c'est énorme en fait. On se dit waouh, si on les avait en face de nous, ça serait palpitant. Ça serait, ouais, si, ça serait palpitant en fait, se dire, ouais, il y a 2000 personnes qui m'écoutent, quoi, qui me regardent et qui m'encouragent et ouais, qui sont à l'écoute, à qui ça plaît. Enfin, je crée des contenus qui plaisent en fait. Et j'ai eu une remarque aussi il y a peu de temps là, parce que je parlais de la longueur de mes vidéos, parce que j'avais sur la robe de Noël, sur la barre jacket, j'ai des vidéos, même la veste doublée. C'est des vidéos, elles sont en deux parties parce que c'est trop long. Moi, la vidéo, elle fait presque une heure. Des fois, elle dépasse un petit peu, enfin un petit peu plus d'une heure. Du coup, cette personne-là, elle dit non, non, elle dit tes explications, elles sont géniales. Non, c'est pas trop long. Franchement, moi, j'adore et tout. Ça fait plaisir parce que souvent, j'entends dire que les vidéos trop longues, c'est imbuvable, c'est pas. Après, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je peux très bien comprendre ça. Mais si je veux vous donner le maximum, je ne peux pas faire plus court.
pour moi. Après, je vous dis, chacun fait ce qu'il veut, chacun l'entend comme il le souhaite. Je me rends compte des fois, quand je fais le montage, j'en retire hein, sur les vidéos. Vous voyez tout ce que je retire de la vidéo pour essayer de faire une vidéo ouais, d'une heure, quoi. Ou à peine plus. Si je veux vraiment tout vous donner les détails, les explications, j'ai pas le choix. Pour moi, je n'ai pas le choix. C'est pour ça, souvent, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, mais vraiment avec grand plaisir. Je suis là pour ça, pour vous aider. Je me dis, bon, ben, je sers à quelque chose, en fait. C'est ça, le fait de donner et de servir à quelque chose. Alors, je n'ai aucune obligation. Si demain, je veux arrêter YouTube, j'arrête du jour au lendemain. Je n'ai de compte à rendre à personne, même pas à vous qui êtes mes abonnés. Je vous chéris. Mais je n'ai de compte à rendre à personne, je n'ai pas un contrat signé me stipulant tu dois faire une vidéo par semaine, c'est moi qui m'impose ça. Mais si demain je veux m'arrêter et reprendre dans 3 ans, bah, c'est mon droit en fait le plus total, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la réalité. En fait, je ne suis pas payée. Enfin, je ne suis pas payée. Je vous raconterai après. Quand vous entrez dans une entreprise, vous signez un contrat. Vous êtes là pendant 3 ans. Vous faites votre contrat de 3 ans ou un CDI. Vous êtes obligé de venir tous les jours travailler. Et là, vous avez des comptes à rendre si vous vous absentez. D'accord? Donc moi, c'est pas mon cas. En fait, c'est pas mon métier. Et je n'ai pas de compte à rendre. Je n'ai aucun engagement en fait envers YouTube et envers vous. C'est la réalité. Si demain je suis trop fatiguée ou je tombe malade ou la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. Hein, j'ai pas le petit bout de queue de Juna. Est-ce que c'est pour devenir célèbre? Alors pas du tout, pas du tout. La célébrité me fait plutôt peur. D'ailleurs, non, moi j'aime bien la tranquillité, j'aime bien le calme, j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Colette, tu vas rigoler si tu m'entends. Hein. Gilberte, c'est pareil. Quand Gilberte, elle est venue me voir et elle me dit bonjour Abigail, je fais hein je connais personne à la Réunion, moi qui sais, mais qui me parle? Mais ça fait bizarre parce que bah, vous me connaissez, parce que vous me voyez, moi je vous connais pas en fait. Je ne peux pas mettre un visage sur vous. C'est des fois d'imaginer, je me dis si j'avais par exemple des millions d'abonnés, qu'on me croise dans la rue, Lydia, un autographe, un truc comme ça fait waouh, ça fait bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. Il faut que je vous raconte deux anecdotes. Quand j'étais plus jeune, c'est pas moi qui l'ai dit, moi je l'ai jamais dit, moi j'ai jamais vraiment trouvé que je lui ressemblais, mais bon, il y a plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas du tout qui me l'ont dit, c'est que bon, je suis brune à la base, hein, vous pouvez le voir, il faut que je fasse mes racines bientôt, et j'avais les cheveux longs. Souvent on me disait que je ressemblais à Zazie, la chanteuse. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça fait plutôt plaisir parce qu'elle est quand même pas moche et elle a beaucoup de succès. J'étais plutôt fière moi qu'on me dise que je ressemblais à Zazie, mais après personnellement j'ai jamais trouvé que je ressemblais. Il y a des gens, il y a une fois j'étais en train de retirer de l'argent à un guichet et il y a une dame qui était à côté de moi qui attendait son tour et elle me regarde, mais vraiment un regard persistant. Et elle me sourit, donc je lui souris par politesse, et puis elle me dit « Oh, j'ai vraiment cru que c'était elle !» Alors je dis « Me dites pas hein. », je dis « Oui, je sais de qui vous parlez, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Une fois, j'étais pareil dans un magasin, dans une galerie marchande, on me fait « Hé, Zazie !» Bon, déjà, le « Hé, Zazie », bon, bref. Donc moi, je me suis retournée parce que j'avais tellement l'habitude qu'on me prenne pour elle que c'était devenu un peu un réflexe. Et puis bon, après, les gens, ils se rendaient compte, non, que c'était pas elle. C'était bizarre quand même, parce que... on touche du doigt en fait la célébrité et c'est un peu flippant quelque part. Moi ça me fait flipper en fait, la célébrité ça me fait flipper. Puis il y a une dame aussi de jouer les tours, je ne sais pas si elle me regarde toujours, si elle me regarde, je lui fais des gros bisous, je me rappelle plus de son prénom. C'est peu de temps avant de déménager, j'étais avec Bradley justement, on est pour son lapin. J'étais chez le vétérinaire, il y a une dame qui s'est approchée et elle me parle tout doucement, puis elle me dit « Abigail ?» Et sur le coup, je n'avais pas bien compris, donc je tends un peu plus l'oreille et puis je la scanne vite fait, puis je me dis, alors j'ai rencontré beaucoup de monde parce que j'étais intérimaire, donc j'ai fait beaucoup d'entreprises, je croisais beaucoup de monde, et du coup je me suis dit, bon, peut-être que c'est une ancienne collègue, voilà, enfin bref, parce que je n'avais pas compris Abigail au début, je n'avais pas compris qu'elle me disait ça. Et puis elle me dit, vous êtes bien Abigail de la chaîne YouTube et tout? Je dis oui. Elle me dit, oh, mais elle dit, ça fait bizarre, elle dit, je savais pas que vous habitiez là et tout ça. Donc on a discuté 5 minutes et tout. Et je pense qu'elle a dû, avoir la certitude, parce que j'étais avec Bradley du coup, se dire, bah si c'est bien elle, c'est son fils, voilà. Mais ça fait bizarre parce que, et c'est tellement... Enfin, les gens sont gentils, ils s'approchent de vous, ils sont gentils et ça fait toujours plaisir. Mais ouais, la célébrité, non.
non, pas du tout. J'aimerais pas, bon, quand c'est comme ça, voilà, c'est sympa, mais être célèbre, avoir beaucoup de gens comme ça, non, non, j'aimerais pas. Moi, j'aime bien ma tranquillité, faire ma vie. Je suis une personne lambda, hein. Et il y a une autre anecdote qui n'a rien à voir avec YouTube. Pendant plusieurs années, j'ai organisé, comme vous le savez, des défilés de mode, donc, enfin, défilés de mode. C'est pas les défilés qu'on a à Paris, hein, rien à voir. Quoique j'essayais de m'en approcher le plus possible avec les moyens que j'avais. Donc je présentais le défilé avec le micro et tout, donc c'était une grosse aventure aussi, c'était sympa. J'avais le trac à chaque fois que j'arrivais, j'étais comme ça, je tremblais, j'avais le micro. Après ça allait quand je commençais, mais c'était pas évident. Quelques fois où c'est arrivé, où il y avait des personnes qui venaient vers moi, mais toutes timides, limite, enfin, qui ne voulaient pas me déranger. Excusez-moi, bonjour. Voilà, j'ai ma fille qui aimerait bien défiler, mais j'avais l'impression d'être une personne. Mais ça me faisait bizarre en fait, parce que moi je suis moi quoi. je, suis je suis normale. Mais ça fait vraiment bizarre parce qu'on vous porte au nu comme ça, on vous met sur un piédestal. Et ouais, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre comme sensation. Ça fait du bien, mais c'est bizarre. Du coup, ouais, j'ai essayé de dire aux gens, mais je suis normale. Si j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est pas pour être célèbre, pas du tout. En revanche, avoir une bonne réputation, ça c'est plutôt bien. D'ailleurs, lorsque j'organisais les défilés avec mon mari, donc mon mari qui faisait les photos, on avait une très bonne réputation dans la région. C'est arrivé qu'on aille au contact de personnes en disant est-ce que vous voulez défiler pour nous. Ils avaient entendu déjà parler sans savoir que c'était nous, mais ils avaient entendu parler de ce défilé par exemple soit par des personnes qui avait déjà défilé, donc une cousine, un cousin, une sœur qui avait défilé pour nous. Donc ils disaient ah oui c'est vous et tout, oui oui bah oui moi je suis partant parce qu'ils connaissaient notre réputation. Ça plutôt, je suis plutôt pour. Gagnes-tu de l'argent grâce à YouTube? Oui, oui. Je gagne de l'argent avec YouTube. Il faut savoir que YouTube vous rémunère à partir de 1000 abonnés, donc là je suis à 2000. À partir d'un certain nombre de vues sur les vidéos, YouTube vous rémunère. Qu'est-ce qui fait qu'on est rémunéré? Alors, le nombre de vues sur une vidéo, la durée du visionnage aussi également, ça compte énormément. C'est-à-dire que si vous regardez, vous cliquez sur une demi-vidéo et que vous regardez pendant 2 minutes, ça ne va pas rapporter grand-chose. Les publicités, mais apparemment de moins en moins, enfin ça apparemment c'est assez fluctuant. Les publicités ne payent pas tant que ça. Je les laisse parce que si ça me rapporte un petit peu, déjà que je ne gagne pas énormément, je les laisse quand même parce que ça me permet quand même de gagner un petit peu d'argent grâce à ça. Et les publicités, il faudrait que vous puissiez les regarder entièrement pour pouvoir, pour que moi ça me rapporte. Donc YouTube rémunère à partir de 70 €, c'est-à-dire que vous allez cumuler 70 € et après vous êtes rémunéré. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre une journée. Pour les plus grands youtubeurs, les plus grands influenceurs, en quelques heures, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. En revanche, les plus petits, ceux qui ont quelques milliers d'abonnés à peine, il faut pouvoir cumuler 70 €. Donc vous allez me dire, mais vas-y, dis-nous combien tu gagnes, combien tu coffres, combien tu peux mettre d'argent de côté. Mais va nous le dire! Oui, je vais vous le dire, mais je vous explique avant. Il y a des jours où je vais par exemple toucher 1 €. Il y a des jours où je vais toucher 50 centimes, des jours où je vais gagner 2 €. Tout ça va se cumuler. Donc je peux cumuler sur une semaine, sur 2 mois, sur 3 mois. Tant que je n'ai pas atteint les 70 €, je ne suis pas rémunérée. Je commence à être rémunérée de plus en plus. Ça commence à devenir un petit peu plus régulier. Mais pour ça, il va falloir que je continue à faire des vidéos régulièrement et que vous continuiez de vous abonner et de visionner mes vidéos. D'accord? Donc, pour vous abonner, les chéris, abonnez-vous. Parce que là, quand je regarde mes statistiques, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de vidéos qui sont regardées par des gens qui ne sont pas abonnés. Alors, vous vous abonnez pas, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, mais moi, du coup, ça me fait moins de gains. Mais vous, ça ne vous coûte rien. C'est pas comme si vous étiez mon patron et que vous deviez me donner de l'argent, d'accord? Ça ne vous coûte absolument rien. La seule chose qui fait que je vais toucher de l'argent, c'est que vous vous abonnez et vous visionnez mes vidéos, tout simplement. C'est ça qui va me rapporter de l'argent. Mais vous, ça ne vous coûte absolument rien. Donc, si vous voulez vous abonner, regardez là. Vous voyez mon petit logo là? Le petit logo là, vous cliquez dessus et il y a marqué s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, ça
Le pouce bleu, c'est pareil, ça remonte un petit peu ma chaîne. Du coup, ça veut dire que ma chaîne est intéressante. Enfin, ma vidéo, en tout cas, est intéressante. Donc, ça va la propulser un petit peu plus haut. Du coup, il y a d'autres personnes, ça fait effet boule de neige. Et ça va, les gens vont se dire, tiens, cette vidéo, elle est en tête d'affiche, elle doit être pas mal. Donc, ils vont cliquer dessus, ils vont la regarder. Et du coup, moi, ça va me rapporter un petit peu plus d'argent. Ensuite, vous avez la cloche. La petite cloche, qui est en dessous. Là, vous regardez, il y a marqué s'abonner. Il y a marqué, il y a le pouce et la cloche. Donc la cloche, si vous cliquez dessus, ça veut dire que vous allez recevoir les notifications pour pouvoir avoir les dernières vidéos qui sont sur ma chaîne, les dernières vidéos qui sortent, et comme ça, vous allez les avoir automatiquement qui vont apparaître dans votre actualité, enfin quand vous ouvrez YouTube. Apparemment, ce n'est pas toujours le cas, mais bon. En tout cas, normalement, ça permet d'avoir les dernières notifications, les dernières vidéos qui apparaissent. Donc tout ça, ça fait que ça me rapporte un petit peu d'argent. Il y a peut-être une chose qui fait que j'ai pas forcément trop d'abonnés. Les personnes qui regardent mes vidéos, qui ne s'abonnent pas, il y a deux explications. Alors c'est soit elles n'ont pas envie de s'abonner tout simplement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, j'oblige personne. Sachant que c'est gratuit, je le répète, hein. S'abonner, ça ne coûte absolument rien. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas comment faire, donc je vous le répète, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez là sur mon logo et il y a marqué s'abonner. D'accord? Il y a une deuxième explication, c'est-à-dire que vous allez sur une chaîne, vous cherchez, je vais dire une bêtise, vous cherchez une vidéo sur comment coudre une braguette. Vous voyez toutes les vidéos qui apparaissent et vous dites « Ah, celle-là, elle n'a pas l'air mal », vous regardez cette vidéo. Donc, ça fait une vue pour cette vidéo. Et vous allez voir ce que fait cette personne-là. Vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. Et vous allez regarder ce que propose cette personne d'habitude sur sa chaîne. Donc peut-être qu'elle repropose des vidéos couture, et tant mieux, parce que si elle propose toujours ce genre de vidéos, ben, moi je vais m'abonner parce que ben, ces vidéos ont l'air d'être intéressantes, donc je m'abonne. Sauf que en décryptant sa chaîne, vous vous rendez compte qu'elle ne parle pas du tout de couture. Généralement, elle va parler des plantes. J'ai une connerie, hein, elle parle des plantes. Pourquoi là, elle a parlé des braguettes? On n'en sait rien. Comment monter une braguette? On ne sait pas. Sauf que vous, les plantes, ça ne vous intéresse pas du tout. Donc, vous avez regardé cette vidéo parce qu'elle vous intéressait, mais les plantes, ça ne vous intéresse pas. Donc, vous n'allez pas vous abonner, tout simplement. Et ça, je peux le comprendre parce que ça me le fait aussi. Moi, ça m'arrive de chercher un sujet bien particulier. Je clique sur YouTube, je me dis « Ah, ça a l'air pas mal. » Je regarde. Et quand je vois le reste des vidéos, ben, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ne m'abonne pas, en fait. Je m'abonne que lorsque je me dis « Ça peut être intéressant dans le temps à regarder. Je vais apprendre des choses. La personne est sympa. Elle est pédagogue. Enfin, voilà, n'importe quoi, on s'en fout. Mais bon, c'est pour expliquer le fait que les gens ne s'abonnent pas systématiquement. Mais c'est vrai que quand je regarde moi dans mes statistiques, je me rends compte qu'il y a presque la moitié des vidéos qui sont visionnées, mais par des gens qui ne s'abonnent pas. Donc bon, après chacun fait ce qu'il veut. Je ne peux pas vous obliger, vous n'êtes pas à côté de moi en plus, donc je ne peux pas vous obliger à vous abonner. Mais bon, moi c'est vrai que ça me ferait plaisir, ça ferait remonter, je vous dis, ça fait remonter ma chaîne dans les charts. Après, moi, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues. Normalement, c'est un peu en corrélation, pas tout le temps. Peut-être que vous allez m'éclairer sur la question. Les dernières vidéos que je vous ai proposées, donc là, il y a la veste doublée, il y a la robe de Noël de ma belle-mère et la barbe jaquette. Les vidéos que je propose comme ça en 2-3 parties, la première partie, waouh, ça fait quand même un bon score. Mais c'est que la première partie, donc vous n'avez pas forcément le résultat, vous n'avez pas forcément toutes les techniques, les trucs comme ça. Et la seconde partie, ben, elle fait beaucoup moins de vues, donc je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. Expliquez-moi pourquoi, peut-être que ça vous intéresse moins, je ne sais pas. Je sais pas. Souvent, la première fait beaucoup de vues et la deuxième ne fait pas beaucoup de vues. Est-ce que c'est dans mon titre, dans l'accroche, que ça accroche moins? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être la vignette qui accroche moins, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez une idée là-dessus ou pourquoi vous ne visionnez pas la deuxième partie. Peut-être que la première partie vous a intéressé puis que finalement vous vous êtes dit oh, bon, la deuxième partie, la première partie était très longue, la deuxième partie j'ai pas forcément envie de la regarder. Dites-le moi, hein, ça, je ne me choquerai pas pour autant, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien avoir une explication là-dessus.
Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, sachant que la robe de Noël, la deuxième partie est quand même assez rigolote, je trouve. Si ça peut vous donner l'envie d'aller la regarder, moi je trouve qu'elle était, même si c'est une robe de Noël, après c'est une robe de Noël, on s'en fout. J'ai eu une remarque d'ailleurs là-dessus, une personne qui m'a dit robe de Noël, mais c'est passé Noël. Ça fait quoi? Même si c'est passé, ça peut servir d'idée pour une robe de cocktail, une robe de soirée, une robe d'anniversaire, puis même on s'en fout, même si Noël s'est passé, ça fait quoi? Mais la deuxième partie est très drôle. Donc si ça peut vous inciter à aller la voir, je vous conseille d'y aller, je vous la crois ici là. Donc il faut que je cumule 70 euros minimum pour pouvoir être rémunéré. Et donc combien j'ai gagné? Je vais vous dire, sur une année, j'ai dû gagner à peu près entre 240 et 250 euros sur une année. Encore une fois, rien ne m'oblige à faire ce que je fais. Je suis rémunérée donc par hauteur à la hauteur de ce que vous me donnez vous, parce que c'est vous en fait, c'est avec vos clics, avec vos vues, avec vos abonnements. C'est grâce à vous que je gagne de l'argent, donc je vous en remercie, même si je ne gagne pas beaucoup, mais je vous en remercie. Et je ne vais pas cracher dans la soupe. L'argent, on me le donne, je le prends, ok? Donc ça me fait plaisir, je ne vais pas le rendre. Je ne vais pas le rendre. Mais vous voyez bien que sur une année, 250 euros, c'est que dalle, quoi. C'est vraiment que dalle. Mais limite, ça me rapporte presque plus que des intérêts bancaires. Donc continuez de vous abonner. C'est ici que ça se passe, hein. D'accord? C'est là. Ou alors en dessous. D'accord? Là. J'essaierai d'avoir des nouvelles idées, de travailler encore un petit peu tout ça. Je suis payée environ tous les 3-4 mois. Donc dès que j'atteins, je vous dis 70 euros. Donc des fois c'est 70 quasiment tout pile. Des fois c'est un peu plus. Ça dépend sur quel mois, quelle partie du mois ça tombe. Du coup je peux avoir un peu plus, je peux avoir 80 euros. Mais c'est tous les 3-4 mois à peu près. Tous les matins je regarde à peu près. Mon mari il rigole à chaque fois. Il me dit bah vas-y, dis-moi combien tu as gagné. 10 centimes. 50 centimes. Ah bah c'est bien. Ah bah aujourd'hui je suis à 35 euros. Ah bah c'est bien. Mais donc voilà, après je m'en fous, hein. De toute façon, j'ai jamais fait ça pour l'argent, hein. Je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Mais si on me donne de l'argent, je ne vais pas cracher dessus, je le prends. Pourquoi ne fais-tu pas des collaborations? Je ne fais pas de collaboration pour deux raisons. Alors, j'ai eu une seule collaboration pour le moment, c'était avec les bijoux. J'étais tellement heureuse de faire une collaboration, j'ai sauté dessus, j'étais vraiment très très heureuse. Et voyant justement toutes les chaînes à qui on le proposait, quand ils sont venus vers moi, je me suis dit mais waouh, trop bien quoi, moi ça y est, je suis partie de la team en fait, je suis contente. Ça, je regrette pas du tout. Mais si c'était à refaire, je le referais pas avec ce genre de marque. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce sont des marques qui ne sont pas crédibles. Alors je vous dis, je ne vais pas me faire des copains, mais je m'en fous, je dis juste ce que je pense. Ce genre de bijoux, on en voit, mais à l'appel. Vous regardez sur Instagram, vous avez souvent des publicités où il y a des bijoux soi-disant fabriqués en Europe, avec des métaux, enfin c'est écolo, c'est vegan, c'est machin, c'est trucs, c'est chouette. Bon, c'est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est du vent. C'est du vent parce que ils sont pas crédibles. D'autant que voilà, ils vont en distribuer à droite à gauche à toutes les chaînes qui se présentent, toutes les youtubeuses et toutes les influenceuses qui sont là. Alors après, tant mieux pour elles, si elles ont des collaborations rémunérées, c'est leur métier, tant mieux. Si ça leur rapporte de l'argent, tant mieux, hein. Moi, ça ne me regarde pas. Elles font ce qu'elles veulent, c'est très très bien. Collaborer avec quelqu'un, c'est un produit qui va vous parler en fait, qui va être dans votre ligne de conduite, oui, qui va vous parler, hein. Je ne sais pas, moi, par exemple, je suis beaucoup dans le recyclage. Si une marque de chaussures, c'est des chaussures avec des produits recyclés, me contacte pour parler d'eux, bah, je dis ok quoi, je fonce. Mais si ce sont des marques qui distribuent à droite à gauche en se disant voilà, je vous donne 30 euros ou 50 euros, voire plus, hein, il y a la marque des vêtements en soie. Quand je vois la somme qu'ils proposent pour avoir des vêtements, c'est de l'ordre de 300 ou 400 euros, ou voire plus des fois. Enfin, je crois que c'est assez cher. Je pense que ça leur rapporte aussi beaucoup parce que on va vous dire, bon, vous avez 30 euros, ou enfin, moi c'était 69 euros, je crois, pour les bijoux, si je
de mémoire. Bah, vous choisissez les bijoux que vous voulez à hauteur de 60 € ou 69 €. Sauf que vous vous rendez compte, vous n'atteignez pas la somme, ben, vous êtes perdant parce qu'on va vous donner, on vous donne, ben, c'est un peu comme dans les magasins, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc vous êtes obligé d'acheter, de prendre un petit peu plus et de payer la somme manquante en fait. Et puis du coup, ça leur rapporte. On offre un code promo pour apporter des clients. Pour les fameux vêtements, donc ces vêtements-là, c'est pareil. Moi, je regarde souvent des youtubeuses ou des influenceuses que j'aime bien, les vidéos. Donc sponsorisé par telle marque, sponsorisé par telle marque. Moi, je n'en peux plus. Honnêtement, moi, ça me prend la tête. Et j'ai plus de mal maintenant à regarder ces vidéos-là parce que on en entend trop parler, trop. Et quand on creuse un peu, ces marques-là, elles ne sont pas aussi clean qu'elles ne paraissent. C'est ça le problème. Le problème n'est pas qu'elles sont en collaboration et que ce soit des vidéos rémunérées, parce qu'elles, ça leur rapporte de l'argent, donc tant mieux pour elles, tant mieux si c'est leur business, tant mieux pour elles. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce ne sont pas des marques si clean que ça, si on creuse un peu. Si ces marques-là me contactaient, bah, je dirais non en fait, tout simplement. Je préfère ne pas avoir de collaboration que de déroger à mes règles en fait. On peut toujours se tromper, hein, aussi bien demain une marque, je me dis ouais, putain, elle est pas mal celle-là, ça a l'air vraiment correct et tout. Puis un jour j'entends parler, je me dis finalement c'est pas aussi bien que ce que je pensais. Et c'est ce qui est arrivé avec les bijoux en fait. Au départ, je me disais ouais, franchement ils sont clean et tout. Et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait c'est pas c'est pas si sérieux que ça. Prenez une marque qui fait sa campagne de pub et qui va choisir une égérie, d'accord? Elle va prendre que cette égérie, elle va pas en prendre 50 000 pour faire la même pub. Donc l'égérie, elle va avoir un contrat sur, je sais pas, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle va faire les pubs de cette marque. Ensuite, elle peut reprendre une égérie, mais elle ne va pas en avoir 50, d'accord? Elle va en avoir plusieurs sur plusieurs années, sur des décennies, mais sur une campagne de pub, sur une seule campagne de pub, elle va en avoir une d'égérie, elle ne va pas en avoir 50. Et là, c'est un effet inverse, en fait, c'est que ces marques-là vont donner à droite à gauche, enfin toutes les youtubeuses ou toutes les influenceuses qu'il y a, et tiens, je te donne, tu me fais la pub, et puis voilà. Eux, ça leur coûte pas grand-chose. Par rapport à une vraie campagne de pub, je pense que ça leur coûte beaucoup moins cher. On va pâter le chaland comme ça, et moi, c'est pas mon truc, en fait. Moi, je suis pas là pour vous influencer, mais alors pas du tout, dans le mauvais sens du terme. Acheter ses patrons, acheter ses tissus, acheter ci, acheter ça. J'ai pu le dire peut-être avant, dans les premières vidéos. Je voulais peut-être faire un petit peu comme tout le monde, mais c'est plus mon cas. Je n'achète plus de patron, je n'achète plus de tissus, ou très peu. Donc voilà, moi je vais faire ce que j'ai envie, ce que je pense, ce qui me plaît, et je ne vais pas essayer de vous influencer. La seule chose à laquelle je voudrais pas vous inciter, c'est même pas vous inciter, mais essayer justement de réfléchir à déconsommer en fait, parce qu'on surconsomme. La couture est devenue la fast couture, c'est pas la fast fashion, c'est devenu la fast couture. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que on vous incite, on vous influence pour acheter des tissus, les derniers tissus, les derniers patrons, les derniers. Et puis bon, bah, c'est trop redondant, c'est tout le temps, on vous martèle la tête avec ça. Et moi, c'est pas mon truc. Je suis pas dans l'écologie trop extrémiste, je vais y arriver, trop extrémiste. Je suis pas dans l'écologie des politiques, mais je suis un petit peu écolo quand même, parce que je me dis qu'il y a tellement de choses à faire avec ce qu'on a déjà, avec ce qui a déjà été produit, que ça sert à rien de racheter. J'ai été comme tout le monde, hein. Je vais pas lancer la pierre non plus. Ça peut prendre beaucoup de temps chez certaines personnes. Je ne suis loin d'être parfaite, hein, de ce côté-là. Je fais encore beaucoup d'erreurs et j'ai encore beaucoup à apprendre. Pour tout ce qui est justement cyclage et tout ça, moi j'adore. Déjà, ça aide à réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce produit? Tel vêtement, qu'est-ce que je pourrais en faire? Donc moi, je suis beaucoup dans cette démarche-là. La deuxième raison pour laquelle je ne fais pas de collaboration, je vais vous expliquer. Là, c'est le contraire. C'est moi qui ai démarché. On prend des influenceurs ou des youtubeurs, font la démarche inverse. Eux, ils vont au contact des entreprises, des marques et tout ça pour faire une collaboration avec eux.
Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer, je suis pas plus bête qu'une autre. Alors bon, tout ce qui est com, c'est pas mon boulot, hein. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui c'est leur boulot de communiquer. Donc je me suis dit, bon, bah, j'envoie un mail et puis on verra bien, ça match, ça match, ça matche pas, bah, tant pis, c'est pas grave, ça va pas me changer ma vie. Première collaboration que j'aurais voulu avoir, que j'aurais voulu obtenir, c'était, alors ça n'avait rien à voir avec la couture, c'était pour le bricolage. Donc vous savez que j'ai retapé un petit peu, je suis loin d'avoir terminé, mais j'ai retapé un petit peu la maison dans laquelle je suis. Et nous avons des goulottes électriques, donc on n'a pas de saignée dans les murs, on n'a pas fait de saignée dans les murs, on a les fils qui sont sortants en fait, ils sont dans des goulottes. Donc, plutôt que d'avoir des goulottes, je m'étais dit, ça serait bien d'avoir le Magic Elec. Je vous le laisse en barre d'infos ou ici en bandeau. Magic Elec, ce sont des câbles extra plats que vous collez au mur et vous pouvez les peindre, vous pouvez les retapisser par-dessus et c'est quasiment invisible. Donc j'avais envoyé un mail en demandant si je pouvais faire une collaboration, qui m'envoie un pack, c'est vendu, il y a plusieurs sortes, il y a des packs différents, à des tarifs différents, qui m'envoie un pack pour que j'essaie, que je leur fasse une vidéo là-dessus. Donc au début, très bien, ça avait l'air d'accrocher. Donc ils m'ont dit, bah, envoyez-nous votre chaîne. Donc ils ont été voir, on a échangé encore 2-3 messages, puis du jour au lendemain, plus rien. Je n'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi. À un moment, je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire dans l'instant, mais bon, c'était à une semaine ou un mois près, enfin, je ne vois pas ce que ça aurait changé. Et j'avais dit, bon, est-ce qu'on peut attendre, je ne sais pas, une semaine ou deux? Moi, je vous avais contacté comme ça pour voir si c'était possible, et puis plus rien. C'est pas cool du tout, parce que au départ, ça avait l'air d'être ok, et puis du jour au lendemain, plus rien, donc bon, bah tant pis. Et deuxième collaboration que j'aurais voulu avoir, mais ça c'est encore pire, pour la Coupe d'Or. Alors la Coupe d'Or, il faut savoir que c'est une méthode qui est sortie, je crois, en 1929, si je ne m'abuse, donc j'étais pas née. Et je connais cette méthode, enfin je connais ce produit depuis très 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 longtemps. J'étais gamine quand j'ai entendu parler de ça. Bon, à l'époque, j'étais vraiment petite, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Et puis bon, après, j'ai passé mon CAP, BEP. Bon, les années venant, enfin les années passant, j'ai pas forcément eu l'occasion de m'y attarder ou de l'acheter. Et puis après, je vous dis, la couture a vraiment baissé avant que ça remonte avec YouTube il y a quelques années de ça, où les magasins ont réouvert, les sites internet se sont créés avec des tissus, des patrons, des cours de couture et tout ça. Quelques mois de ça, pareil, et la Coupe d'Or, sponsorisée par la Coupe d'Or, et Nani, et une telle qui... Alors c'est très bien, après tant mieux pour elle, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi je dis bravo, si elles ont eu, c'est tant mieux pour elles. J'étais curieuse d'essayer. Donc je me suis dit, bah, j'envoie un mail, enfin j'envoie un message sur Facebook, sur le site de la marque sur Facebook. Et la dame m'envoie un message en me disant, bah, je vous donne les coordonnées de la chargée de com, je pense, hein, il me semble. Donc j'ai envoyé un message et là c'était quand j'étais en métropole la dernière fois. J'avais précisé que j'étais en métropole, que s'ils acceptaient de m'envoyer le pack, enfin le coffret, bah, ça leur coûterait moins cher que si j'étais à La Réunion. Voilà, j'ai essayé d'arranger le truc en me disant bon, qu'ils profitent que je sois en métropole pour me l'envoyer. Je n'ai eu aucune réponse. Donc j'ai renvoyé un message sur Facebook en disant que bah, la personne ne m'a jamais répondu. J'ai attendu un peu quand même, hein. C'est pas le lendemain que j'ai envoyé le message, mais j'ai envoyé un message. Elle m'a dit oui, en ce moment il y a beaucoup de demandes et tout. Bon, ce que je peux comprendre, mais bon, tu es chargé de communication, donc normalement tu es capable de gérer ce genre de choses. Sinon tu fais un autre métier. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai réitéré il y a quelques semaines de ça. J'ai renvoyé un message sur Facebook, elle m'a dit je ne peux pas vous dire plus que la dernière fois, mais elle m'a donné une seconde adresse. Donc j'ai renvoyé le message à cette seconde adresse, toujours rien. Donc je peux comprendre que je ne les intéresse pas, mais réponds quand même. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses. Donc je dis bravo la Coupe d'Or, merci beaucoup. Et pourtant moi je suis légitime, hein, je suis diplômée. Je fais de la couture depuis mes 15 ans, 14-15 ans. Donc je pense être capable de juger la méthode, d'être objective concernant cette méthode. Alors est-ce que c'est parce que je vais être objective et que je vais me rendre compte qu'en fait cette méthode c'est peut-être de la merde, excusez-moi du mot, je suis désolée. Donc, mais au moins réponds. Dis-moi que je ne suis pas assez intéressante, que je n'ai pas assez d'abonnés, que n'importe quoi, mais réponds.
Voilà, moi ce que je déteste, c'est ça. Donc on va me dire, bah achète-le le pack, comme ça tu fais une vidéo dessus. Mais non, j'ai pas envie d'acheter le pack en fait. Je n'ai pas envie de l'acheter. Et encore moins maintenant, je vais pas l'acheter. Ça me fera un truc en moins dans mon... Parce que je vais pas encore m'encombrer d'un truc. J'ai suffisamment de choses comme ça. Donc je vais pas m'encombrer de ça. Mais limite, ce que j'aurais pu faire, c'est que si on m'avait envoyé le pack et que je fasse la vidéo dessus, peut-être que je me serais rendu compte que finalement, ouais, c'est super comme méthode. Et j'aurais peut-être pu l'offrir à quelqu'un. Mais voilà, tant pis. Donc merci la Coupe d'Or, je ne vous fais pas de la pub. En tout cas, je vous fais de la pub, mais pas de la bonne. Je suis désolée, après chacun pense ce qu'il veut. Mais c'est vrai que pour balancer aux influenceuses en poupe, à droite, à gauche, là, il n'y a pas de souci. La Coupe d'Or, on en entend beaucoup parler. Un petit peu moins maintenant, mais on entend beaucoup parler. Et j'ai été voir, attends, quand j'étais sur Facebook, j'ai regardé un petit peu les messages. Alors, est-ce que c'est parce que c'est en période de Noël? Je n'en sais rien, j'ai pas regardé les dates. Mais il semblerait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues parce que justement, ils avaient commandé et ils n'ont pas reçu le pack. En tout cas, pas dans les temps impartis. Ils envoyaient des messages, ils n'avaient aucune réponse. Bravo la chargée de communication. Bah, si vous voulez changer de métier, c'est le moment. Hein, parce que moi, je suis désolée, moi, quand on m'envoie des messages, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Sinon, il faut faire un autre métier, quoi, si vous n'êtes pas capable de répondre aux messages. Donc, encore une fois, je vous dis, je vais peut-être pas me faire des copines, mais je vous dis la stricte vérité. Et concernant les collaborations, bah écoutez, alors vous allez peut-être me dire, et je vous comprendrai, vous allez peut-être me dire que c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit auparavant, c'est qu'une marque, voilà, qui va vous balancer à droite à gauche n'est pas forcément très crédible. On va vous vendre des trucs, on va vous dire, oui, c'est miraculeux, ces trucs, ces machins. Mais justement, j'étais curieuse de le faire, de dire, ben moi, ben, objectivement, je vais voir ce que c'est, quoi, parce que j'étais vraiment curieuse. Pas de réponse. Donc je leur ai renvoyé, alors vous dire que je ne suis pas intéressante pour eux, c'est que je leur ai renvoyé un message en disant ben, merci beaucoup, mais je vais quand même en parler à ma petite communauté, parce que je n'ai qu'une petite communauté. Ils n'ont pas répondu, hein, ça leur fait même pas peur. Même pas peur, c'est vous dire si je suis intéressante, hein, si je suis crédible. Donc bon, bah écoutez, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc si un jour j'ai l'occasion de trouver le coffret sur une brocante pas cher, peut-être que je le prendrai. Mais en tout cas, moi je ne leur ferai pas ce plaisir, je ne leur commanderai pas. Alors pas que ça soit cher, si on fait le calcul des patrons, c'est pas cher, hein, ramener un patron, je crois que c'est même pas 1 € le patron, je crois, il me semble, hein, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est même pas 1 € le patron, donc c'est pas cher, je leur ferai pas ce plaisir-là. Voilà, je l'achèterai. Donc vous n'aurez pas de vidéo sur la Coupe d'Or, enfin pas pour le moment en tout cas. Voilà pour les non-collaborations, les actes manqués en fait, on va appeler ça des actes manqués. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les chéris. Je pense que ça va être la dernière avant que je revienne, parce que je reviens début mars normalement. Je reviens le 4 mars à La Réunion. Donc le temps que je me recale aux horaires de La Réunion, que je me réacclimate parce que je vais me prendre un choc thermique. Donc le choc thermique chaud au froid, je pense que je le supporterai. En revanche, le contraire, je pense que ça va être lourd. Je vais pas me plaindre. Il faudra que j'essaie de réenclencher des vidéos parce que j'essaie de les programmer pour me laisser du temps d'en préparer d'autres derrière. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, surtout cliquez sur le pouce et sur la cloche. Guiling, guiling, guiling. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt les chéris. Ciao, 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 ciao.